Les animaux terrestres contre les animaux marins. Oh. Ce n'est pas bon, mec. Ouh ho ho ho. Les gars, on vient d'atterrir sur la côte d'une île déserte. Et pendant les 2 prochains jours, on va relever le défi de chasse ultime. Premier jour, on s'attaque au grand bleu pour attraper les animaux les plus gros et les plus féroces. Et demain, on va changer complètement de décor, les gars. On a les meilleures armes, les animaux les plus fous, et je suis super motivé pour aujourd'hui. On a cette grosse arme juste ici qui sert à abattre les meilleurs animaux qu'on peut trouver. Maintenant, le but de ce défi, les gars, c'est de se tester pour voir si on peut attraper les animaux les plus fous du Grand Bleu. Et demain, dans un tout nouvel environnement. À la fin de ce défi, vous devrez me dire quel animal, selon vous, était le meilleur qu'on ait attrapé. Ça, ici, c'est un fusil harpon d'1,20 m. On a du tonnerre et des éclairs tout autour de nous en ce moment. Les éléments sont contre nous, les gars. J'espère que cette arme pourra nous aider à attraper quelque chose. Ce n'est sans doute pas très intelligent de plonger pendant un orage. On n'a qu'une vie, non? Autant la tester. Laissez-moi vous montrer ce qu'il y a d'autre dans le sac. On a la machette, la GoPro avec ses batteries et notre Quick Revive. On ne prendra ça que quand le défi deviendra vraiment difficile. Voyez-vous tous ces nuages qui s'accumulent? Ce n'est pas bon, mec. Oh, le tonnerre et les éclairs ont déjà commencé. Je ne sais pas ce qui est le plus dangereux. Restez debout sur la plage en attendant que la foudre arrive ou nager dans l'océan, avec une GoPro sur la tête en attendant que la foudre arrive. Dans tous les cas, je compte mes poulets, mon pote. Je peux te dire ça. Allons-y et finissons un masque. Ça a l'air assez agité là dehors en ce moment. Le vent s'est levé. On a des orages autour de nous. Mais il nous faut un poisson, mec. Allons-y.
Regarde-moi ça. C'est une coronation trout, aussi appelée flame tail. Ces poissons-là font partie des meilleurs poissons à manger de tout l'océan. Et vous avez vu qu'on avait besoin de ce gros fusil harpon, parce qu'il est généralement difficile de s'approcher de ces animaux, les gars. On n'est qu'à la moitié du premier jour, et je pense qu'on peut encore trouver un poisson encore meilleur. Quelque chose de plus gros, de plus dangereux, qui va tirer un peu plus fort. Ça finirait le premier jour sur une note vraiment exceptionnelle. Ce qui veut dire que demain, quand on ira chercher des animaux terrestres, il faudra viser quelque chose de fou, c'est sûr. On l'a fait, allons-y. Youhou! Le but aujourd'hui, c'est de trouver le meilleur animal possible. Et on a commencé super fort, les gars. En Australie, la viande de cet animal se vend à environ 200 $ le kilo. Mais il nous reste encore du temps dans ce défi, ce qui veut dire qu'on peut s'équiper et repartir là-bas pour voir s'il y a quelque chose de mieux. Et vous savez qu'aujourd'hui, on vise le meilleur du meilleur. Ouais, bébé, on l'a fait, les gars. On n'a pas eu le poisson pélagique qu'on voulait, mais on a eu un des meilleurs poissons de récif de tout l'océan. C'est une dorade maori. Vous comprenez pourquoi on l'appelle dorade maori en voyant les couleurs de son visage. C'est l'un des poissons les plus difficiles à interpeller. Je n'en ai tiré que quelques-uns dans ma vie. Celui-ci est de taille petite à moyenne. Attraper un tel poisson en plongée depuis le rivage, surtout sur ces récifs côtiers, est presque inédit. Nous avons parmi les meilleures espèces récifales de tout l'océan. Demain, ça va être difficile de faire mieux, mec, surtout si on part chasser des animaux terrestres. Il va falloir qu'on trouve quelque chose de vraiment, vraiment exceptionnel pour surpasser ces poissons-là. Je l'ai mis dans le feu. J'ai du bois. Voilà. Je pense qu'on va manger ça. Ça va être comme le Saint Graal. On va donner ça à un habitant local ici sur cette île. Tu peux imaginer un papillon. C'est à peu près ouvert comme ça. C'est exactement ce qu'on va faire avec ce poisson. Tout donner ses tripes et son estomac, on n'en veut pas.
La sensation est incroyable. Et on fait simplement glisser notre couteau aussi près que possible de l'arête dorsale. Et on va s'assurer d'enlever toutes les branchies. On ne veut pas de ça. Ce côté-là n'a pas d'arête. Ce côté-là a une rangée d'arêtes et toute la chair de ce côté. Maintenant, nous allons les préparer. On va en mettre un juste ici. Le prochain, on va le mettre ici. Ceux-là vont traverser comme ça. Un truc à propos de nous, les gars, c'est qu'on adore un bon support, mec. Et celui-ci, il est vraiment top. Allons-y, mettons-la en place. Oh mon Dieu, ça va cuire lentement. Toute la chaleur va monter et cuire notre poisson sur cette plage. Allez, balancez ça dans les commentaires. Les commentaires chauffent, je vous adore. Franchement, je ne vois pas comment on pourrait faire mieux aujourd'hui, les gars. Ce sont parmi les meilleurs poissons de récif au monde. Demain, il faudra trouver quelque chose d'exceptionnel pour rivaliser avec ça, les gars. Honnêtement, les gars, vous ne me croiriez pas. Ça vient juste d'être rejeté sur la plage. On ne pourrait même pas inventer ça. Regardez, ça vient littéralement d'arriver à l'instant. Oh mon Dieu. Regardez-moi ça. C'est sûrement le plus beau coquillage tout juste rejeté par la mer que j'ai vu. C'est un bon présage pour demain. Vous voyez, il reste des balanes dessus. Vous voyez, il vient d'être rejeté sur la plage. Oh mec, regarde ça. J'ai tellement faim. J'ai plongé toute la journée aujourd'hui. On va dévorer un magnifique poisson grillé au feu de bois. Allons-y. Oh mon Dieu. Sans mentir, c'est un des meilleurs poissons que j'ai jamais mangé de ma vie. Ces gars-là sont apparentés à la famille des Vivano. Et les gars, vous pouvez comprendre pourquoi. Je sais que vous dites toujours « Wade, tu dis ça à propos de chaque poisson ». Non, ce n'est pas vrai. J'ai déjà mangé de l'anguille et des chauves-souris, j'ai tout goûté. Tout n'est pas bon, certaines choses me mettent à plat et me donnent une intoxication alimentaire. Mais ça, c'est un parfum divin, délicieux. Demain, on cherchera encore mieux. À demain matin, je vous adore. Bonjour à tous. Nous venons d'atterrir sur les vasières isolées et nous allons explorer pour le deuxième jour de chasse, équipés de notre machette et de nos mains nues. Et c'est tout ce qu'on utilise dans l'espoir d'attraper quelque chose de fou aujourd'hui. On a ces vasières isolées juste ici. Et la marée s'est retirée. C'est le moment parfait pour partir à la chasse. Tous ces tas sont faits par divers animaux comme des crabes. On voit des mares résiduelles pleines de petits crabes. Ici, on peut trouver des animaux fous. Attention à ces grosses choses piquantes, ça peut me rentrer dans le pied et faire très mal. Vous voyez ? Ce sont de vieilles coquilles de palourdes, c'est ce que mangent les crabes ici. On dirait qu'il n'y a rien. Continuons. Les animaux qu'on cherche aujourd'hui sont en fait parmi les animaux les mieux camouflés du monde entier. Donc il faut qu'on reste très attentif parce que c'est la seule chance qu'on aura de trouver l'une de ces créatures ici. Et laissez-moi vous dire, si on arrive à en trouver un, surtout un gros mâle, oh là là, ça va être du sport pour tout le monde. On a un petit crabe ici. Regardez ça. Ce n'est pas le type qu'on cherche. Oh yo 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 yo. Il essaie de pincer ce petit gars avec ses petites pinces. Il a, comme moi, des membres très longs et fins. Tous les animaux se cachent dans ces branches de mangrove. On va juste utiliser notre couteau ici et simplement taper dessus. Si on entend un bruit sec, il y a sûrement un crabe dedans. Il y a beaucoup de petits crabes ici. Ça doit être gros. Ces crabes se recroquevillent et s'installent dans les trous de boue où ils sont presque camouflés. On en a un. J'ai entendu un bruit dans ce trou, tu entends? Ça, là, c'est un crabe. Je vais utiliser mon couteau, les gars, parce que je ne veux pas que ce qu'il y a à l'intérieur m'arrache un doigt. Le voilà, le voilà, le voilà. Le voilà. Oui, on l'a eu. On l'a eu. On l'a eu. C'est une petite femelle. Vous pouvez voir qu'elle a ce grand V en dessous. C'est là qu'elle porte leurs œufs et elle n'a plus ses pinces. C'est une femelle très agressive. Elle a sûrement dû se battre avec d'autres ici. C'est vraiment étrange, mec. Ces crabes sont cannibales, ils se mangent entre eux. On va lui gratter le ventre, puis la relâcher. Ce sont des maîtres du camouflage. D'accord, on va continuer à avancer, les gars. Notre chasse continue. C'est fou ici, mec. Regardez ces marées. On peut littéralement voir l'eau qui arrive. Donc on est vraiment en train de faire la course contre la montre. Quand la marée montera, il sera difficile de repérer un animal. Il ne nous reste que quelques heures pour finir cette chasse.
C'est maintenant ou jamais. Suivons ce cours d'eau jusqu'au bout. Des crabes et divers animaux vont rester coincés là-dedans. J'ai trouvé ici quelque chose de vraiment insaisissable. La bonne vieille canette de Coca-Cola. D'accord, retirons ça de l'eau. Qu'est-ce que c'est, mec? Oh, il a littéralement disparu dans le sable. D'accord, on l'a eu. 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 Ce truc est dingue, mec. Oh mon Dieu, ce n'est pas le type qu'on cherche, mais il est si camouflé. Il s'enfonce dans le sable et bouge comme s'il avait des roulettes sous un corps de tank. Imagine ce qu'il racontera à ses amis. Je me suis fait attraper par un extraterrestre. Il m'a dit que j'étais un tank, puis m'a relâché. Regardez ça. On a littéralement un fichu poisson clown Nemo dans ce système. Je vais mettre la GoPro sous l'eau et vous montrer. Mais il y a des poissons clowns qui traînent juste ici. Regardez-les, juste là. C'est dingue, mec. Ces poissons clowns, ils se cachent vraiment dans cette anémone. Et ce que cette chose fait, c'est qu'elle offre une protection contre n'importe quel type de poisson qui s'approche. Elle les pique, en fait. Et ça veut dire qu'ils peuvent pondre des œufs là-dedans et protéger leur famille contre les plus gros prédateurs. Comme Nemo quand le barracuda arrive. Waouh. Regarde ça. C'est dingue. Oh, c'est collant, mec. Oh, regarde ça. On dirait un serpent dans l'océan. La texture de ce truc est folle. Regarde-le. C'est un mini pistolet à eau. Ouais, c'est clairement une sorte de concombre de mer, mec. On va continuer. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Là, on se croirait littéralement dans une mission de Call of Duty en ce moment. On marche à travers ces mangroves. Oh, j'ai marché sur un truc. C'est quoi? Regardez, les gars. C'est un dollar des sables, il ressemble à une pièce. Le motif dessus est vraiment incroyable. On a encore un autre concombre de mer complètement fou. Les gars, la texture de ce truc est collante. C'est tellement bizarre. Regardez sa tête. Il a des tentacules étranges qui sortent. Oh mon Dieu, c'est quoi ce délire, mec? Quoi? Cet animal est dingue. Il a comme des sortes de poils bizarres qui sortent. Ils essaient de s'accrocher à moi. Et c'est juste collant au toucher. Regardez comme c'est transparent ici. On a un autre animal ici. Je n'ai jamais vu ce genre-là non plus. On a un autre pistolet à eau, les gars. Ces trucs m'adorent. Un petit acheté. On va monter jusqu'au rocher là-haut. Il y aura peut-être un encas. Ce sera la première bouchée de la journée. Je l'ai ouverte avec mon couteau. Parfait. On a des huîtres fraîches, les gars. Allons manger. Crémeuse salée. En fait, je commence vraiment à aimer les huîtres. Avant, je les détestais. Quand elles sont sous l'eau, qu'elles sont fraîches et salées, c'est vraiment bon. Les gars, on n'est pas là pour faire l'amour avec des cailloux et manger des huîtres toute la journée. Donc, on va continuer d'avancer. On cherche quelque chose de plus gros, avec plus de viande. On est arrivé sur cet affleurement rocheux, ici, avec plein de palétuviers, et ça a vraiment l'air bien. Les gars, il y a un crabe dans la flaque. Je vois l'extérieur, son ombre, je dois bouger très vite. Je vais essayer de passer dessous, puis de le sortir. Si je prends trop de temps, il va sûrement s'enfoncer dans son trou et on va le perdre. Il bouge dans son trou. Mets les pieds ici. Regarde-le. 3, 2, 1, vas-y, vas-y. 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 Oh, ouais. Ouais, on a un crabe. Je vais l'attraper. Tu sais? On l'a eu. On l'a eu. Je l'ai coincé. Je l'ai coincé. Oh mon Dieu, mec. On a un gros crabe juste là. Mais c'est une femelle. Avec la pluie qui tombe, c'est dingue. Une femelle aussi grosse, il faut la relâcher, mec. Tu ne veux pas rentrer chez toi avec ces trucs-là. Personne ne le fait, je te jure. Elle aura sûrement encore plein de bébés, les gars. On relâche cette femelle. Directement d'où elle vient, on a presque touché le fond. On ne trouve que des femelles. Vous savez ce que ça signifie. On doit prendre notre remontant et récupérer un peu d'énergie avant d'entrer dans cette partie profonde de la mangrove. Allons-y. Wahoo! Très bien, on a récupéré notre dernière dose d'énergie, les gars. Il est temps d'aller chasser. On entre ici. Allons-y. Je refuse de finir sans trouver un monstre. On commence la recherche sous une pluie battante. On a tout trouvé ici sauf ce gros mâle. On a eu tous les bons signes des femelles et tout ça. Nous sommes actuellement dans la zone la plus profonde des mangroves. On fouille ces flaques, c'est là que traînent les gros spécimens. Rien. Vous voyez ça là? Regardez ça. On a un gros crabe. On a un crabe monstrueux ici, les gars. Je peux dire que c'est un gros mâle rien qu'à la taille de ses pinces. Il est littéralement assis là, à me fixer. Regardez-le juste là. Ça va être un vrai combat, mec.
Allons-y. On va voir s'il est en colère, ce gars-là. Oh, ouais, ah, mec. Oh, purée. Il a ce nerveux, lui. D'accord. On va y aller à main nue. Oh. Mince, mec. Je vais monter tout de suite. Oh. D'accord. Oh. Mince, il a failli m'avoir. D'accord. On l'a eu. J'ai ses griffes. J'ai ses griffes. Je vais mettre la main dessus. Oh. Mince. Je dois utiliser mes mains. Wow. Oh, non, 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 non. Où est-il? Il y va. Il est retourné. Il est parti, mon pote. Oh. Oh mon Dieu. Où est-il? Où est-il? Il m'a presque eu plusieurs fois, les gars. C'était intense. Oh. Le voilà. Le voilà. D'accord. Je vais l'attraper et le sortir. Il tient tout mon couteau. Oh mon Dieu, mec. Regarde ce crabe. Oh là là. C'est un monstre. Oh mon Dieu. Nous l'avons fait. Regardez ce monstre juste là. Oh mon Dieu. C'est un crabe énorme, les gars. Mon cœur bat tellement vite. Ce gars-là a failli m'écraser plusieurs fois. Regardez mes mains en ce moment. Je tremble littéralement. Et ça y est, on l'a fait. Ouais. On a attrapé la bête. Elle ne tient même pas dans le cadre. Ses pinces sont pleines de chair. Sa belle couleur rouille indique qu'elle va bientôt faire sa mue. Le deuxième taux de testostérone le plus élevé du règne animal, les gars. Et l'un des animaux les plus fous qui existent. Il est encore en colère. Regardez-le. D'accord? On va l'abattre de la manière la plus humaine possible, rapidement les gars, et on va simplement passer directement à travers son corps, et c'est comme ça qu'on les tue instantanément. Comme ça. Un seul tir et il est mort, mec. On va voir ce qui a le meilleur goût. Les animaux terrestres contre les animaux marins, et je pense que ce truc va rivaliser avec ce plat de fou qu'on a eu hier. Voici notre crabe de vase. On va bâtir un foyer sur cette côte superbe. Regardez, même un arc-en-ciel pour couronner le tout. J'ai hâte de comparer notre prise d'hier à celle d'aujourd'hui et de voir lequel a le meilleur goût. Et les gars, à la fin de tout ça, dites-moi dans les commentaires lequel vous préféreriez être comme un chien qui creuse un trou sur la plage. On a du petit bois, on va le mettre directement dans le trou. Notre petit bois. Mets ça là. Et ensuite nos grosses bûches. Allez le déposer, les commentaires chauffants. Oh, c'est dingue. On a le crabe juste là. L'île au loin. Un arc-en-ciel. Oh là là. Incroyable. Je pense que ça va rivaliser avec hier. On a eu certains des meilleurs poissons, comme cette perche de mermerie. On a l'un des plus gros crabes que j'ai jamais attrapé. Ça promet. Si je pouvais vous montrer à quel point c'est lourd, c'est vraiment plusieurs kilos, hein. On va tout simplement la mettre là-dessus. Regardez cette chose changer de couleur, c'est fou. Ça va passer de cette couleur verdâtre à un rouge vif, et c'est à cause de la pigmentation de sa carapace. Maintenant, balancer un crabe directement sur le feu, c'est en fait ma façon préférée de le cuisiner. Beaucoup de gars les font cuire à la vapeur ou les mettent dans de l'eau et des trucs comme ça. Mais les jeter directement sur les braises signifie simplement qu'ils cuisent à l'intérieur de leur carapace. Ce crabe de vase est vraiment très frais. Il bouge encore, les gars. Ses pinces bougent littéralement comme ça. Et ce sont les nerfs à l'intérieur de l'animal. Ce truc était dans le cours d'eau il y a 10 minutes, regardez comme elle est rouge et juteuse. D'accord, remettons-la. On entend littéralement les jus crépiter dans ce crabe en ce moment. Je vais arracher ce gros morceau. Oh là là, parfois on prend les pinces et il n'y a pas beaucoup de chair dedans. Mais celle-ci, elle est bien remplie, mon pote. Oh là là. Ce n'est que de la chair. Très bien, essayons ça. Vous avez vu hier, je crois qu'on a eu 9 ou 10 sur 10. Mais là, ça va devoir être incroyable pour rivaliser. Le roi de la terre ferme, mon pote. Grillé à la perfection, blanc sucré. C'est 20 sur 10, wouhou. C'est le top du top, les gars. Ça a été un défi de chasse complètement fou. Ravi de vous avoir avec moi. D'autres vidéos ici à regarder. Pensez à liker et vous abonner. Rendez-vous pour la prochaine aventure sauvage. Je vous envoie plein d'amour.